Peu après midi, un mercredi, Judy Zellner se présente pour ouvrir les bureaux de l'église luthérienne de la Trinité. J'ai attrapé la poignée, mis ma clé dans la serrure, et la porte s'est ouverte toute seule. Je me suis dit, c'est bizarre, la porte est toujours verrouillée. Judy entre dans l'église et fait une découverte macabre. J'ai vu une fille par terre. C'est surtout le sang que j'ai remarqué, plus que tout le reste. Elle ne savait pas qui c'était. Elle est tout de suite sortie pour appeler les secours. Ici les secours, où se trouve votre urgence? Une fille a été tuée dans notre église. Une fille quoi? Elle a été tuée. Comment ça? Pouvez-vous préciser? Elle est couchée derrière le bureau, il y a plein de sang. Elle est consciente? Elle peut parler? Non, on dirait qu'elle est morte. Il y a du sang partout, sur sa tête et autour. Oh mon Dieu! La police et les secours se ruent sur les lieux. La victime est au bord de la mort. Quand ils l'ont soulevée, j'ai dit « Seigneur, c'est mon amie Rhonda ». Rhonda Smith, 42 ans, est envoyée d'urgence à l'hôpital où elle mourra dans la journée. J'étais sous le choc. Comment une telle chose peut-elle arriver dans notre église? Pour résoudre cette enquête, la police embarquera pour un voyage des plus incroyables. Tous les éléments du film policier hollywoodien étaient réunis. Quelques minutes après le transfert de Rhonda Smith à l'hôpital, la police d'État arrive à l'église évangélique luthérienne de la Trinité. On devait forcément tenir compte du fait que ce meurtre avait eu lieu dans une église. On devait travailler dans le calme, être respectueux. Le crime avait eu lieu dans le bureau de l'église, dans lequel travaille la secrétaire qui règle les tâches courantes. À l'exception de la mare de sang derrière le bureau, la pièce ne semble pas avoir été dérangée. Il n'y avait aucun signe de vol, de cambriolage, de lutte, ni d'agression. La victime est identifiée. Il s'agit de Rhonda Smith, 42 ans.